nous sommes ici sur le parvis de l'Agglo Foivary, à Foix, à côté du centre aquatique. Et donc, ce que nous avons souhaité, c'est végétaliser ce parvis. L'idée était tout simple, c'est de l'adapter au changement climatique, qui fait que en été, on a des températures fortes et que du coup, il fallait trouver une manière d'abaisser ces températures. Et de l'autre côté, de garder et de renforcer le côté convivial de cet espace. Pour ça, on a d'abord réfléchi avec le conseil de développement, qui sont les habitants que nous consultons pour les projets de l'agglomération, en partenariat avec le CAUE, qui ont fait donc un certain nombre de propositions. Et puis après, c'est Madame Dumont, paysagiste, et Philippe Seguela de Jardin et Paysages qui assurent cette mise en œuvre. Sylvie Dumont. Je me définis comme urbaniste, tombée dans le paysage depuis longtemps, donc on peut dire urbaniste, paysagiste. Voilà, notre agence c'est Architecture et Paysage. On est installé depuis bientôt 25 ans à Lavelanet en Ariège, et où on réalise des projets architecturaux, des projets urbains, des projets paysagers, et on travaille à retisser les liens justement entre architecture et paysage. Voilà, alors les travaux ont commencé, ça a été assez court, la première réunion, je crois, de préparation, ce qu'on dit, de chantier, ça a été toute fin novembre. On a commencé le chantier en décembre, et vous voyez, on va finir, je pense, dans une quinzaine de jours. Il y a eu quand même des journées d'intempéries, donc qu'il faut un petit peu récupérer. Globalement, c'est un délai très très court, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Je pense que le plus complexe, ça a été pour l'entreprise de faire les décaissements, alors qu'on savait qu'il y avait tous ces éléments dessous, de réseau, etc. Voilà. Donc ça, je trouve qu'elle a bien travaillé en finesse, avec un sol qui est quand même sensible aux engins, etc. Avec cet appel à projet, j'ai répondu parce que d'abord, j'ai difficilement dire non. Ça vous semble bizarre à mon âge, mais il y avait quelque chose qui était quand même assez fascinant dans ce lieu. C'est-à-dire, on est au cœur de Foix, mais on a des équipements publics, le cimetière, on voit ces magnifiques roches derrière. Et puis il y a aussi tout ce qui va pas tellement, comme des grandes surfaces de bitume. Un parvis qui présentait des grands massifs enherbés, donc composés à partir de l'architecture. Et ça, je crois que il y avait une demande pour avoir un peu de volume, avoir un peu d'ombre, profiter aussi de floraison, de couleurs d'automne, etc. Voir un petit peu les choses bouger avant d'aller à la piscine, par exemple. Il y a eu plusieurs projets. Je crois que Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure. Et puis on s'est calé sur quelque chose de finalement le plus simple possible. Peut-être que ça évoluera, peut-être que dans 20 ans ou avant, des choses vont changer, du mobilier va bouger. Donc l'idée, c'était de recréer un paysage assez vivant comme ça, avec la ronde des saisons qui soit assez marquée. Un paysage qui attire aussi les oiseaux, parce que vous avez vu, on les entend plus. Et puis du mouvement avec des graminées, en contrepoint, des aromatiques plus statiques, mais avec des odeurs et des couleurs de floraison. C'est aussi un espace qui vit beaucoup. Il y a des événements qui se passent sur ce lieu, donc ces cordages et qui délimitent un petit peu ces massifs pour que les gens ne passent pas trop dedans. Il faut que la végétation prenne sa place. C'est une protection, elle n'est pas destinée à rester tout le temps, etc. Donc, en ça, je pense que ça évoluera. Les arbres, il y avait des contraintes techniques très importantes. Ça n'a pas été peut-être trop perçu au début. Il a fallu donner quelques coups de pelle mécanique aussi pour voir que il y avait bien sûr des plans de réseau, il y avait des cuves de pluviales, de récupération de pluviales pour le bâtiment, ça ce qui est très bien, mais on voit ici qu'il y a une grande cuve et c'est pour ça qu'on n'a pas pu planter. C'est un petit peu de l'acupuncture. On a regardé massif par massif ces réseaux, ces contraintes,
le parking qui est dessous, aussi près du bâtiment, et se dire, bah voilà, là on peut planter, là on peut planter. Et tout ça, ça fait évoluer des massifs, des lieux où on pouvait mettre voilà, des plantations plus hautes. Mais il a fallu quand même faire ses buts, c'est-à-dire récupérer une hauteur de substrat intéressant pour le racinaire, pour que l'arbre ait à peu près 1 mètre de hauteur, voilà, pour pouvoir se développer. Et maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts et à attendre voilà, que ça évolue et se donner bien sûr quelques années pour que tout ça prenne un peu forme. On va aussi installer des consignes à vélo. On a amélioré le cheminement pour les personnes à mobilité réduite. Et puis on va construire une extension des locaux de l'agglomération dont nous avons besoin. Et on a remis en service le miroir d'eau. L'idée, voilà, c'est de faire une place conviviale où il fait frais en été. Peut-être insister aussi sur le fait qu'on a souhaité que les espèces qui sont plantées aient besoin de peu d'eau. L'idée, c'est encore une fois d'être adapté au changement climatique, qu'on soit dans des espèces locales, mais aussi qui vont s'adapter à la montée des températures. Et en plus, il y a eu un travail pour que ce soit des producteurs locaux qui assurent une grande partie de la fourniture des plantes. Donc le budget global, global, tant les travaux que la paysagiste, c'est 70 000 €, sur lequel nous avons obtenu le soutien de l'État et du conseil départemental de l'Ariège.